était convaincu que quelque chose était caché, il fallait que ça sorte. Et ça allait nous booster avant de continuer. Et c'est pour cela que je vais laisser la place maintenant au prophète Ambam. Il sait qu'il est très secoué, mais il y a encore du jus. On va l'encourager et on va bénir le Seigneur pour l'homme de Dieu. Alléluia, tu peux mieux faire que ça, tu peux mieux faire que ça. Acclame le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le prince de paix, celui qui est venu mourir pour toi à la croix, l'amoureux de ton âme. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. On peut s'asseoir tout doucement. Ouais, que le Seigneur me fortifie vraiment. On bénit le Seigneur pour sa grâce. Je célèbre la vie de papa Simeon, de maman Rebecca. Vraiment merci pour l'honneur. Vous savez, je ne sais pas si c'est à ma femme que je disais ça. J'ai dit en fait, papa Simeon et maman Rebecca, ce sont un couple pastoral rare. Pourquoi? Parce que ouvrir l'espace pour que des prophètes travaillent, c'est rare de voir ça aujourd'hui. Amen. La plupart de... Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont peur des prophètes. Pourtant, je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur a fait. Mais le papa Simeon et Maman Rebecca nous ont, surtout la première soirée prophétique, j'ai dit, waouh, c'est beau de voir ça. La collaboration des ministères. Amen. Des choses que tu peux faire, l'autre ne peut pas faire. Les choses que tu ne peux pas faire, l'autre peut apporter ça pour que chez toi, tu sois béni. Amen. Voilà, on a passé un week-end très bénissant. Vous n'étiez pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était chaud. C'était chaud. De 11h à 17h. C'était chaud. Que des guérisons, J'ai dit, je vous avais dit non. Je sais comment Dieu utilise mon frère. C'était extraordinaire. Et on ne peut que rendre gloire à Jésus. Amen. Et je peux encore affirmer que Jésus guérit encore. Amen. Il guérit encore. Dis à ton ami, Jésus guérit encore. Alléluia. Amen. Bon, c'est 100% prophétique. Bon, en vérité, je n'ai pas de message. J'ai dit ça à la prophétesse. Je n'ai pas de message. Alors tu me vois là. Je ne vois rien là. Mais que... Donc quand papa s'est bien appelé le prophète Kwaku, j'ai dit, il m'a sauvé. Alléluia. C'est quand le prophète parlait, j'ai commencé à avoir des idées venir. J'ai dit, Donc, papa Simeon est très prophétique. Si, ça c'est aussi le prophétique. Hein? Je n'ai rien dit, j'en parlais seulement à ma femme. Il a donné l'inspiration. Et le prophète Kwaku, en parlant, j'ai reçu l'inspiration. J'ai dit, je peux dire ça. Amen. Acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu, papa Simeon. C'est vraiment du 100%. Alléluia! Power! Dis à ton ami Power! Power! Non, pasteur, on finit à quelle heure? 2h du matin, non? Moi, je suis en vacances. Ok. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Le frère qui est là, il peut vous lever s'il vous plaît? Oui, pouvez-vous lever 2 minutes s'il vous plaît? Depuis quelque chose me pousse vers lui. Apôtre, c'est un fidèle d'ici? Ok. Je comprends maintenant ce que j'ai vu. J'ai vu en fait le regard de Dieu sur vous. J'ai vu le regard de Dieu sur vous. Quand je parle du regard de Dieu, je parle de l'amour de Dieu, premièrement, et l'appel de Dieu sur vous. Le temps viendra où vous allez servir le Seigneur. Le Seigneur vous appelle à le servir. Je vois un peu, il y a eu beaucoup de déceptions au niveau du cœur. Au niveau du cœur, il y a eu beaucoup de déceptions. Mais je prie que Dieu vous restaure. Et je prie que la révélation de l'amour de Dieu soit votre partage.
Dieu vous appelle à le servir. Dieu vous appelle, c'est un truc que vous ne pouvez pas fuir. C'est là. Et ça se manifestera certainement. Je libère la grâce de Dieu sur votre vie. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. 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 Célia, on continue pour la prophétie. Elle dit qu'elle m'a mis un challenge. Elle dit qu'elle veut 27 prophéties. On s'est arrêté à quel niveau même? Tiens, donc j'ai encore... C'est un challenge. Première chose que je vais continuer à te dire, c'est que déjà, dans 3 ans, tu vas te marier. Dans 3 ans, tu vas te marier. C'est la première chose. Donc, bon, je t'ai déjà dit ce qu'il faut faire, le travail que tu dois faire, fais-le, etc., etc. Mais tu vas te marier dans 3 ans. Donc, comme a dit ton pasteur, les choses qu'on fait avant le temps, ce n'est pas bon. Sois patient, prépare-toi, prie pour ça. Comment dirais-je, lis des livres qui parlent de ça, comment se préparer. Ne te prends pas la tête. Hein? Que le mariage ne devienne pas une idole pour toi. Voilà. Focalise-toi sur Jésus. Développe ta communion avec le Seigneur. Avance, mais prépare-toi en même temps. Tu peux venir, je prie pour toi. Je vois quelque chose dans ton... en fait, je vois... Il y a des blessures qui ne sont pas encore... je vois comme des épines dans son cœur. Il y a des blessures qui ne sont pas encore parties. Il y a des personnes qui elle a fait confiance qui l'ont blessé. Et il y a des blessures qui sont encore là. Vous savez, parfois tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Tu crois, Dieu te pardonne, il n'y a pas de problème. Mais tant que tu ne fais pas un travail de fond, la blessure peut demeurer. Elle a fait confiance à certaines personnes qui l'ont déçue. En fait, elle est comme moi. Dieu m'a repris cette année-ci, il m'a dit, ton problème avec toi, tu es trop naïf. Tu aimes tellement les gens et tu crois que les gens t'aiment comme tu les aimes. Elle est comme ça, elle a un amour pur, en fait, un amour vrai. J'ai menti? Est-ce que j'ai menti? C'est comme ça que tu es, non? Maxime, tu la connais, hein? Tu la connais bien? C'est comme ça qu'elle est, non? Et quand elle aime, c'est sans façon. C'est ce que tu vois là, c'est ce qu'il y a. Et à cause de ta pureté, il y a des personnes qui n'étaient pas le même amour que toi, ils t'ont blessé. Mais aujourd'hui, je prie que Dieu te guérisse complètement. Que Dieu te guérisse. Et que après cette guérison, que tu puisses décoller au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère la grâce de Dieu sur toi. Parce que tant que tu as des blessures, tu ne peux pas entrer dans certaines dimensions. Tu ne peux pas rentrer dans certains domaines de ta vie. Alors je prie aujourd'hui par le Saint-Esprit que la guérison soit son partage. Que les épines que j'ai vues dans son cœur, que ces épines lui soient ôtées maintenant par le Saint-Esprit. Que quelqu'un soit derrière elle, s'il vous plaît. Reçois ta guérison maintenant. Par le nom de Jésus. Reçois la grâce. Dieu te libère maintenant. Et toute l'amertume qui a vu le jour à cause de ça, te lâche maintenant. Et s'il y a un esprit qui est venu, qui a profité de la situation pour empirer la chose, il te lâche maintenant. Pars au nom de Jésus. Oh, je sens l'onction de Dieu qui est en train d'entrer dans son cœur et en train de faire une chirurgie dans son cœur maintenant. Reçois ta victoire, reçois ta victoire, reçois ta victoire. Reçois ta victoire maintenant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci car c'est fait. Merci car c'est fait. Merci car c'est fait. Merci car c'est fait. Merci Saint-Esprit.
Dieu est en train de guérir son âme profondément. Dieu est en train de pénétrer son âme profondément. Aidez-la juste là. Si elle tombe, ne la retenez pas. Aidez-la juste à se coucher. Parce que je vois le Saint-Esprit entrer dans son âme. Aidez-la, justement. Acclamons le Saint-Esprit. Acclamons le Saint-Esprit. Acclamons le Saint-Esprit. Tu rentres dans ta guérison. Et tu remontes avec la victoire. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. 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 Et Amen. Qui est béni ce soir? Qui est béni ce soir? Alléluia. J'ai vécu un truc ce week-end. Pendant tout le séminaire, j'étais malade. J'étais très malade. Le prophète Steve me disait, mon frère, va doucement, va doucement. J'ai dit non, je suis un guerrier. Et c'est quand on a dit Amen à 17h là, la maladie est partie. Et je disais, je ne sais pas si c'est à la prophétesse ou bien à certains enfants spirituels, je dis non, cette attaque là, c'était à cause du séminaire. L'ennemi voulait me perturber pour que je ne sois pas concentré. Mais il est vaincu, que Dieu punisse le diable et sa belle-mère. On dit à ton ami que Dieu punisse le diable et sa belle-mère. Feu sur le diable, feu sur sa belle-mère, feu sur son beau-frère. On n'a qu'à laisser tranquille. Amen. Oh, quelle onction, quelle onction. Madame revient. Madame revient. Il y a quelque chose qui... Bon. En venant... Je vais te rappeler tout à l'heure, je vais continuer la prophétie, ok? Jusqu'on arrive à 27. En venant, j'ai eu quelque chose, apôtre. Quand j'étais en train de conduire, c'est bizarre, j'ai eu une image. Et je voyais comme un ange en train de courir devant moi pendant que j'étais en train de conduire. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Je vous annonce tout simplement que l'ange de l'Éternel est dans la salle. Si tu es malade, tu vas être guéri. Si tu es sous oppression de la sorcellerie, tu vas être libéré aujourd'hui. Il n'y a pas de raison qu'on organise ça et puis Dieu ne se manifeste pas. Sinon, je laisse le micro, je prends ma retraite. Parce que Dieu est dans sa parole. Et sa parole ne ment pas. Quand il dit qu'il guérit, il guérit. Quand il dit qu'il délivre, il délivre. Quand il dit qu'il parle, il parle. Mais ce soir, je sens plus la main de Dieu pour la guérison et la délivrance. Non, ça c'est ma part. Hein. Si le prophète Steve, il veut aller dans les prophéties, c'est lui. Lève juste les mains, je vais prier pour toi, madame. Continue, monte ici, continue. Oh, Karabaya, Souya, Baba, Sukodo, Baba, Sukodo, La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 16, dis à mon peuple Israël leur abomination. Il dit ton père était un Amorien, ta mère était une Étienne. Le jour où tu naquis, qui dit quoi? Le cordon n'a pas été coupé. Amen. Dis à ton ami, la délivrance c'est pour tout le monde. Même moi que je vous prêche là, j'ai besoin de délivrance. C'est pour tout le monde. Alléluia. La seule personne qui n'a pas besoin de délivrance, c'était Jésus. Amen. Je suis dans ta famille. Je vais dans les générations passées. Et je suis dans une vision et je vois en fait... Il y a eu comme, on appelle ça, on dit rite, hein? Un rite, bien, un rite, non? C'est ça, non? On dit un rite, c'est ça?
il y a des choses qui ont été faites comme des invocations de démons. Et dans cette invocation, il y a eu il y a des paroles qui sont sorties. Et c'est comme si les filles de votre lignée ont été livrées à un génie. Les filles de votre lignée ont été livrées à un génie. Et ce sont des choses sans que tu te rends compte qui te poursuivent. Parce que dans le monde de l'esprit, je t'ai vu en train de te débattre. Mais quand tu te débats, tu t'es attaché quelque part. Mais aujourd'hui, cela va tomber. Ta victoire de ce soir va déclencher la victoire des autres membres de la famille. Et ces rites, principalement, viennent du côté de papa. Tu le savais? Acclamons le Saint-Esprit. En fait, les noms des mariages sont compliqués. Je vois des noms que je n'arrive pas à prononcer. Je parle généralement comme ça. Mais aujourd'hui, par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, Dieu te détache de cela. Seigneur Jésus, je te bénis. Je te prie pour ta fille et ta servante. Aujourd'hui, le cordon ombilical qui n'avait pas encore été coupé et qui l'a lié au rite mystique de la famille de son père. Aujourd'hui, ce cordon, je le coupe par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Christina, ta servante, décolle à partir de maintenant. Sur le plan spirituel, regardez ce que, apôtre, regarde ce que Dieu me dit. C'est ça qui combat même ses finances. C'est ça qui combat ses finances. Parce que dans ces alliances-là, bro, tu es fort, hein, monsieur, bro. Dieu vous aide. Tu es fort, hein, Dieu est avec toi. Il est là? Je n'ai pas mes lunettes là, donc je ne vois pas. Tu es fort. Tu es fort même. Parce que je te dis la vérité, normalement, tu ne devais pas la marier. Parce que dans le monde mystique, elle était censée épouser un gars qui avait l'argent pour nourrir la famille. C'était ça l'alliance. Mais comme tu es venu avec la force du Saint-Esprit, tu l'as marié, tu l'as donné comme 5 enfants ou 4 enfants, je sais pas. Dans le monde mystique, ils ne sont pas d'accord. Ils attaquent ses finances. Amen. Mais aujourd'hui, femme de gloire, par le nom de Jésus, je te détache de ces liens maintenant. Que quelqu'un soit derrière elle, s'il vous plaît. Je coupe le cordon ombilical par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis et je renverse tout hôtel qui a été bâti contre sa destinée, contre ses finances, contre sa prospérité, contre son épanouissement, contre le fait qu'elle puisse décoller sur le plan spirituel avec Jésus. Je détruis cela par le nom de Jésus. Je libère l'onction pour ta libération maintenant. Reçois ta victoire. Et tout esprit qui ont profité de la situation pour venir te nuire, je les chasse au nom puissant de Christ de Nazareth. Libère sa vie. Je détruis toutes les malédictions générationnelles qui la poursuivaient jusqu'à aujourd'hui. Je détruis ces malédictions et je renverse cela. Et je remplace ces malédictions par la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de Jésus-Christ de Nazareth. Galates chapitre 3 verset 13 à 15 nous dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, afin que nous puissions bénéficier de la bénédiction d'Abraham et l'esprit qui a été promis. Aujourd'hui, j'active cette parole dans sa vie. Et toute malédiction générationnelle, la lâche maintenant. Lâchez-la! Tout lien tombe. Tout cordon ombilical tombe. Et c'est la bénédiction de Dieu, l'onction de Dieu
l'onction du Saint-Esprit qui vient sur elle maintenant, par le nom puissant de Christ de Nazareth. Oh, Makada Baba Baba Baba, c'est que Baba 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 Baba. Est-ce qu'on peut prier pour elle? On intercède, on intercède parce que c'est un combat de génération. Il faut qu'on insiste ensemble, on insiste ensemble pour que la servante de Dieu soit complètement libérée et qu'elle rentre dans ses grâces. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Nous renversons, nous détruisons. Oh, makede bakede soko baba 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 baba. Oh, sada baba baba. Tout lien, tout nœud dans ses entrailles pour bloquer sa destinée. Je détruis cela par le nom puissant qui Nazareth. Qu'elle soit complètement libérée, qu'elle rentre dans ta victoire, qu'elle rentre dans ta grâce, qu'elle rentre dans ta faveur, qu'elle rentre dans ta bénédiction, qu'elle rentre, Seigneur, dans ce que tu as prévu. Je la force à rentrer dans ta bénédiction, je la force à rentrer dans ta présence. Alléluia, alléluia. Reçois la victoire, reçois la grâce, reçois la faveur, reçois la faveur, reçois la faveur, reçois la faveur. Gloire à toi, Jésus, gloire à ton nom éternel. Merci, Jésus. Je ne sais pas, en esprit, il y a eu inceste dans ta famille? Tu ne sais pas. Je vois. Je ne sais pas, ton papa est toujours vivant. Je vois de l'inceste. Je vois de l'inceste dans la famille. Je ne sais pas comment tu as parlé à papa. Comment tu vas introduire les choses pour savoir. Ou bien même. C'est plus au côté de papa. J'essaie de voir au côté de maman, mais c'est plus au côté de papa. Mais je vois de l'inceste. Je prie aujourd'hui que tu sois épargné. Tu sois épargné de ça. Parce que la malédiction liée à l'inceste te prive de la présence de Dieu. Pendant 10 générations, nous dit la Bible. Répète après moi, aujourd'hui, je renonce aux malédictions familiales venant de mon Père. Aujourd'hui, je m'accapare de la bénédiction que Christ m'a accordée à la croix de Golgotha. Je suis libre. Je retire mon nom de tous les héritiers de la malédiction familiale. Mon nom est inscrit dans le livre de vie et ma bénédiction est activée pour moi, mon foyer, mes enfants, au nom de Jésus. Amen. C'est fait, c'est fait. Acclamons le Seigneur. Amen. Tu vas faire un songe. Et dans le songe, l'ange de l'Éternel va venir te parler. Il va venir te parler. Et lorsque cela va se passer, sache que c'est acté. Tu es complètement libéré. Dieu va te montrer à un moment donné certaines réalités de la famille. Des choses même que Dieu ne nous a pas montrées là. Et Dieu va te montrer les secrets afin de proclamer la victoire au nom puissant de Christ de Nazareth. C'est acté. Tu es béni. Acclamons le Saint-Esprit. Acclamons le Saint-Esprit. Acclamons le Saint-Esprit. Power. Amen. Alléluia. Amen. Qui est béni. Amen. Qui est béni, qui est béni, qui est béni, qui est béni. Je vais lire juste un texte et puis je vais laisser le prophète Steve travailler. Moi, je croyais qu'il allait rentrer à minuit. Il m'a dit qu'il va le lendemain. Je dis, ok, donc on a tout le temps. Amen. Je suis en train de négocier, même qu'il reste qu'à mercredi. Alors, jusqu'à jeudi plutôt. Comme ça, on allait modifier la fiche de mercredi. Amen. C'est ça l'amour. Hein. Quand on aime, on ne veut plus que la personne parte. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Dis à ton ami, tu dois m'aimer.
Dis-lui, même si je suis bizarre, tu dois m'aimer. Même si je te fatigue, tu dois m'aimer. Alléluia. Luc chapitre 4. Verset 18. Bon, on va lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Il écrit ceci. Il se rendit à Jérusalem, il se rendit à Nazareth plutôt, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Verset 21. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Dis à ton ami: aujourd'hui, la parole que tu viens d'écouter là, c'est accompli. De quelle parole il parle? Il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer les bonnes nouvelles. Amen. Nous sommes rentrés dans une saison de bonnes nouvelles. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle situation tu es en train de traverser. Nous sommes venus ici avec l'onction prophétique pour te dire que non, la bonne nouvelle, la situation là est résolue au nom puissant de Christ de Nazareth. Tu n'as plus de raison de t'inquiéter, tu n'as plus de raison de pleurer, tu n'as plus de raison de te lamenter, mais sache que la bonne nouvelle, Jésus a résolu ton cas à la croix de Golgotha. Si tu fixes tes regards à la croix de Golgotha, tu vas voir que ta situation est réglée. Si tu fixes tes regards à la croix de Golgotha, tu vas voir que tes dettes sont réglées. Si tu fixes tes regards à la croix de Golgotha, tu vois que ta maladie là est réglée. Bon, j'aime pas trop l'expression ta maladie. La maladie qui te fatigue est réglée. Les démons qui te persécutent là, c'est réglé depuis à la croix de Golgotha. Voici la bonne nouvelle que nous sommes venus t'annoncer. Tu n'as plus le droit de souffrir comme les êtres humains. Tu as le droit de vivre la gloire. Tu as le droit d'être heureux. Tu as le droit d'être dans le bonheur. Tu as le droit d'être dans la prospérité. Tu as le droit d'être en joie. Parce que la Bible dit, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Donc, depuis que tu as donné ton cœur à Jésus, tu dois être en joie. Tu ne fais plus partie de la classe des personnes qui doivent être attristées. Parce que Jésus est ressuscité. Il n'est plus mort. Pourquoi tu pleures? Amen. Il est ressuscité. Oui. Le Sauveur est ressuscité. Alléluia. Il vit éternellement auprès Amen. Du Père. Il veille sur ta vie. Wow. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Amen. Mais comment ça se fait que l'homme de Dieu dit: mon cas est réglé, mais rien n'évolue. Il dit bonne nouvelle aux pauvres. Deuxièmement, il parle de guérison de cœur. Nous sommes venus vous dire que Dieu est venu régler tout ce qui est déception au niveau de ton cœur. Si ton cœur est réglé, tu vas avoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu te focalises tellement sur les déceptions que tu n'arrives pas à voir que Dieu t'a béni.
Alléluia. Écoutez, il y a un texte qui m'a marqué, comme il y a eu incompréhension entre Lot et Abraham. Ils ont fait parable. Abraham a dit, mon gars, fais ce que tu as à faire. Le coin que tu cherches, moi je vais prendre l'autre coin. L'autre est parti, il a regardé, il était charnel ce gars-là. Aucun respect. Son vieux, laissez les bonnes choses à son vieux. Ce gars, il laisse le désert. Toi, tu gères, moi je... Et Abraham était attristé. Il était attristé. Et la Bible dit quoi? Dieu parle à Abraham, il dit, lève la tête. Et regarde, tu es déjà arrivé à Canaan. Alléluia. À cause du cœur qui était blessé, Abraham n'avait pas vu qu'il était déjà arrivé à sa destinée. C'est pour ça que Jésus veut penser ton cœur, guérir ton cœur, pour que tu saches que tu es béni. Amen. Amen. Que tu es béni. Tu cherches quelle bénédiction encore? La bénédiction est déjà en toi. Amen. Yes. Mon boss m'a blessé. Et alors? On m'a licencié. Et alors? Ne vois-tu pas que tu es béni? Mais nous, on n'est pas... Moi, j'ai travaillé bien. Moi, j'ai fait des études en agent commercial. Je travaille dans une société de commerce dans le domaine de la télécommunication. On travaillait bien. J'avais mon bon salaire, tranquille. Alléluia, amen. Et les dimanches, je partais célébrer le Seigneur. À un moment donné, je prenais tellement plaisir au travail. Dieu, pendant que je suis en train de prier, Dieu me parle. Dieu me dit, laisse le travail, mets-toi à plein temps. Je dis, aïe, Seigneur. Comment ça laisse le travail? Je me mets à plein temps. Si je ne travaille pas, comment je vais m'occuper de ma maison? On doit payer le loyer. On doit pouvoir aux besoins de la maison. On doit faire ceci. On doit faire ceci. Donc si je ne travaille pas, je n'ai plus de revenus. Et si je n'ai pas de revenus, on aura des problèmes. Le Seigneur m'a dit, mets-toi à plein temps. Toi, tu as appelé à te mettre à plein temps. Tu n'es pas comme les autres. J'ai dit, bon, ok. Vous savez, et tu comme ça, il faut être sûr. Parce que, bien aimé, je suis marié. Les gens des choses, on ne prend pas de décision seul. Sinon, c'est la 3e guerre mondiale à la maison. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui me parles, il faut parler à cette dame-là. Premier signe. Deuxième signe, que je sois licencié sans motif. J'ai demandé un truc impossible. J'ai dit, Seigneur, on est d'accord? Ok. Je prie la nuit. Je prie la nuit. Le matin, je m'habille, je vais au travail. Et quand je sors, quelque chose me dit, ouvre la boîte à lettres. J'ouvre la boîte à lettres, il y a un courrier qui est là. Je vois le courrier, c'est l'entreprise. J'ouvre le courrier, on me dit, monsieur, vous êtes licencié. J'ai prié à la veille. J'ai dit, non, ça c'est une blague. Je suis parti au travail. J'ai fait mon service, je travaille, oui, on est des clients tranquilles, tout ça là. À la fin du service, le DG m'appelle. Il dit, monsieur en femme. Je dis, oui, chef. Tu n'as pas reçu un courrier? Je dis, si. Alors pourquoi tu es encore ici? Je dis, oh. Il dit, non, il ne faut plus venir, c'est bon là. Je dis, mais attends. Je suis rentré à la maison, j'étais perplexe. J'ai commencé à dire, bon, la loi dit, avant de licencier quelqu'un, il faut donner un préavis. Ils n'ont pas donné de préavis, donc je peux les attaquer en justice, je vais me faire de l'argent. Je me dis, j'ai répondu à ta prière, laisse l'entreprise tranquille. Oh. Je dis, il dit, laisse l'entreprise tranquille. Je dis, Seigneur, le deuxième signe, si tu ne donnes pas le deuxième signe, je vais chercher un autre travail. Tu dois parler à cette dame. Et quand je parle au Seigneur, elle me dit, ah chérie, je sais pas, mais j'ai envie de faire 3 jours de jeûne. C'était pas ton temps de jeûne. J'ai dit, ok, si tu as qu'à faire ton temps de jeûne. Bien aimé, le matin, je sortais. Je fais partie comme je suis parti au travail. Hein. Je suis parti me balader en ville. J'attendais l'heure. La fin du service. Pow!
Power! Yeah! Je rentre après-midi, quand je vais travailler, ça va chérie? Oui, ça va. Je dis, tant que tu ne me donnes pas le signe, je continue ma marmaille. La dame était dans son jeûne. Le matin, je partais, le soir, je rentrais. Je dis, Seigneur, Seigneur. Et je m'allongeais dans la chambre. Je crois que ce n'est pas le deuxième, le troisième jour de son jeûne. Elle est en train de prier. Au salon, je suis dans la chambre. Je l'entends prier. Rika, baba, baba. L'onction tombe sur elle. Ainsi dit Dieu. Ton mari n'est pas appelé à travailler. Il doit se mettre à plein temps. C'est sorti de sa bouche. J'étais allongé comme ça. Bien aimé. J'ai commencé mon cœur. J'ai eu des frissons dans mon corps. Je dis, mais c'est quoi cette affaire? J'ai entendu quand la parole vous dit. Dès qu'elle a fini, elle a rendu grâce à Dieu. Elle est dans ma chambre, elle s'est assise. Elle m'a dit, chérie, j'ai dit, j'ai entendu. J'ai entendu. J'ai dit, bon, j'ai dit, chérie, assois-toi d'abord, assois-toi. J'ai pris mon sac, j'ai sorti la lettre, j'ai donné. Elle m'a regardé et j'ai expliqué la situation. Elle m'a dit, l'Éternel a donné. Bon, c'est moi qui ajoute, hein. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. J'étais perplexe, mais Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Il dit, mets-toi à plein temps. Il dit, mais mets-toi à plein temps, c'est trop facile, il faut que je mange. On a traversé des temps difficiles. Je ne vais pas vous mentir. Des temps, c'était compliqué, où on ne savait pas comment on va manger demain. Une fois, madame me dit, non, il faut qu'on aille voir l'assistance sociale. Bien aimé, les assistants sociaux qui sont possédés quand même. Hein. L'assistance sociale, elle te reçoit, mais c'est comme si sa mission, c'est de t'humilier. On essaie d'expliquer, elle veut te rabaisser. J'ai écouté, j'étais en train de chauffer, j'ai écouté. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, elle a quand même libéré un truc, partait faire les courses là-bas, Je suis rentré à la maison, je regardais madame. J'ai dit, c'est la première et la dernière fois que tu me ramènes là-bas. Je suis parti, je ne sais pas si c'est 21 jours de jeûne que j'ai enchaîné. On est parti faire d'abord l'étude d'assistance sociale, faire les cours, je regardais ça. J'ai dit non, ça ne correspond pas à ma gloire. Je suis le fils du roi de rois. Je n'ai pas allé manger comme un mendiant. J'ai parlé comme ça parce que je sais qui je suis. J'ai dit jamais. J'ai entamé au moins 21 de jeûne. J'ai dit, chérie, je vais chercher Dieu. Dans le jeûne là, j'ai dit, cet esprit, il faut descendre, on va parler. J'ai dit, je ne veux plus refaire ça. C'est toi qui m'as dit. Et je ne pas comme ça. C'est toi qui m'as dit, arrête le travail. Moi, j'avais un bon travail, j'ai gagné de l'argent. Tu m'as dit parce que je dois te servir. Je te dis des signes. Voilà, je voudrais faire attaquer en justice pour qu'on me donne quand même un peu d'argent. Tu as dit non, c'est toi qui... J'ai dit, Seigneur, c'est la dernière fois. Soit tu es Dieu, soit tu ne l'es pas. Sinon, moi, je repars au pays, je ne manque de rien. Il faut régler ça. Je sors de mon jeûne. Bien aimé, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, là, on n'est plus jamais parti dans les choses là-bas. Power! Dieu pourvoit à nos besoins tous les jours. Amen! Parfois même au moment où tu sais que c'est sec. Yes. Tu dis, Seigneur, mais demain je vais faire comment? Matin vient me dit, comme c'est moi qui amène la popote. Chérie, le mois a commencé. Je regarde comme ça. Je ne montre pas qu'il n'y a rien. Je dis, non, ne t'inquiète pas de ce soir. Alors que je suis en train de prier, je prie. Rika baba, Rika baba, Rika baba, Rika baba. Seigneur, Seigneur. Et Dieu se manifeste toujours. Dieu amène toujours un corbeau. Bon, le plus souvent, c'est les personnes qui sont extérieures de l'église que Dieu utilise pour te bénir. Toi, tu vois un virement. Oh, prophète, je pensais à toi, tu vois. Oh, ok, chérie, tu envoies. Tu as Véro, chérie, oui. Tu envoies Véro. Fiou. Allez. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas avoir par les circonstances de la vie. Dieu a dit, t'annoncer une bonne nouvelle. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Tu es béni. Pour cette nouvelle année. Ne baisse plus la tête. Ne baisse plus la tête. Quelle que soit la circonstance qui te traverse, ne baisse plus la tête. Lève ta tête avec dignité. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Amen. Tu plies les genoux devant Dieu. Mais devant les hommes, tu lèves la tête. Yes. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Amen. Devant Dieu, tu pleures. Devant Dieu, tu te lamentes. Devant Dieu, tu craques. Yes. Mais devant les hommes, tu lèves la tête. Amen.
La Bible dit tout genou fléchira devant lui. Oh yes. Donc c'est devant lui que tu l'as, Seigneur, je suis foutu. Oh yes. Je suis perdu, Seigneur. Oh yes. Là, le mois va finir, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut manger. Surtout l'étude de fin d'année, on est foutu, les fêtes de fin d'année. Si tu n'amènes pas cadeau, tu es mort. Surtout pendant les périodes d'anniversaire. Nos femmes, on est morts. Si tu as un anniversaire, tu n'amènes pas cadeau à madame. C'est pas cadeau de bagatelle là, les vrais cadeaux. Tu es mort. C'est là que tu dis, Seigneur, relève ma tête. Relève ma dignité. Que cette dame sache que je suis un oint de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que tu peux dire power ce soir? Power. Alléluia. Jésus vient t'annoncer une bonne nouvelle. Tu n'as plus le droit de souffrir. Il y a des circonstances que tu ne dois plus accepter. Tu es malade. Pourquoi tu acceptes la maladie? Tout à l'heure, le prophète me disait, fais doucement. Je dis non, moi je suis un guerrier. Tu n'acceptes pas ça? Amana. Je dis non, je suis un guerrier. Je ne le laisse pas faire. Quelles que soient les circonstances, je dis non. Les Écritures disent, Dieu ne peut pas me mentir. Sinon, franchement, on n'a qu'à brûler la Bible. C'est quand tu réagis comme ça, là, Dieu va dire non. Voici quelqu'un qui connaît qui il est. Alléluia. Même dans les études de tribunal, là, vous voyez que les avocats, là, pour défendre son client, la loi dit, tel article ça, article ceci, article c'est ça. C'est ça qui fait en sorte qu'ils ont des victoires dans les procès. Toi, tu as plus que la loi, tu as la parole de Dieu. Défends ta cause avec les Saintes Écritures. Dieu dit dans Ésaïe, il dit, plaidons ensemble. Dieu t'invite à plaider pour ta cause. Il dit, viens, on va plaider ensemble. C'est pour ça que les enfants de Dieu qui n'ont pas d'intimité avec le Saint-Esprit, c'est pour ça que vous échouez. Alléluia. Qu'est-ce qui est écrit dans les Écritures pour toi? Tu dis, Seigneur, c'est écrit. Je crois à la parole. Ça là, je dois vivre ça. Regarde, parfois j'ai des vidéos comme ça. Je lis les Écritures. Je dis, c'est écrit. C'est pour moi alors. Je dois vivre ça. Sinon, tu n'es pas Dieu. Sinon, tu es un menteur. Et moi, je ne marche pas le mot quand je parle à Dieu. Je dis, sinon, tu es un menteur. Honore ta parole. Et je vois les résultats. Alléluia. Amen. L'année qui arrive, bon, c'est déjà demain. L'année qui arrive, ne te laisse plus avoir par les circonstances. Tu prends Luc chapitre 4, 18, tu dis, tu es venu m'annoncer les bonnes nouvelles. Ton serviteur est venu dire, tu as une bonne nouvelle pour moi. Tu as une bonne nouvelle pour la maladie qui me fatigue. Tu as une bonne nouvelle pour les oppressions que j'ai. Tu as une bonne nouvelle dans ma situation précaire sur le plan financier, sur le plan de la nourriture, sur le plan du vêtement, sur le plan de la maison. Tu as une bonne nouvelle pour moi. Alors Seigneur, honore ta parole. Je vous dis la vérité. Et vous insistez comme ça. Vous insistez. Je dis ça va marcher. Parce que la Bible dit, rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Pour que Dieu opère dans ta vie, il a besoin que tu présentes la parole. Alors, tu pars avec tes émotions sans présenter la parole. Dieu n'écoutera pas tes émotions, il écoutera la parole. On dit le Saint-Esprit viendra prendre les paroles que je vous ai dites pour vous révéler des choses. Donc s'il n'y a pas la parole, le Saint-Esprit ne pourra pas opérer. L'une des choses qui fait bouger le Saint-Esprit, c'est la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, tout ça là. Et la Bible dit que moi, l'Esprit de Dieu se mouva au-dessus des eaux. Il y avait les ténèbres. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Pourquoi? Le Saint-Esprit a pris la parole de Dieu.
pour amener la lumière en face des ténèbres. Donc le Saint-Esprit, il est en train de bouger, il attend. Quelle parole vas-tu libérer pour que je l'accomplisse? Même les gens en face, je dis, non, dis seulement une parole et je serai guéri. Dis seulement une parole. Toi, tu attends la parole de Dieu comme si tu ouvrais un ange. Ainsi dit l'Éternel. Je suis ton Dieu, mon fils, ma fille. Reçois la parole de ta victoire. Non! La parole de Dieu est dans ce livre merveilleux. Dans ce livre. Je peux vous choquer? Je peux vous choquer? Ce livre n'est pas la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est dans ce livre. Je vous sors de l'école de dimanche. Ce livre n'est pas la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est dans ce livre. Quand tu ouvres ce livre, tu ouvres la bouche de Dieu. Quand tu la fermes, c'est la bouche de Dieu que tu fermes. Alors tu veux recevoir la parole de Dieu, ouvre le livre. Et tu vas avoir la parole de Dieu pour toi. Afin de pouvoir fonctionner et rentrer dans ton miracle. Qui a dit Amen bien. Amen. La nouvelle année qui arrive, sois ami du Saint-Esprit au travers de la parole. Amen. Éprouve Dieu au travers de sa parole. Je vous dis la vérité, vous allez venir ici avec des témoignages extraordinaires. Vous allez dire, Dieu a parlé. Il a accompli certainement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est prêt à défier Dieu en 2026 avec la parole de Dieu? Qui est prêt? Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. C'est qu'il y a dans ton entourage, est-ce que quelqu'un a un nom ou un prénom qui commence par J? J. Oui. J. Ij. Ij. J. Ij. J. C'est qui c'est? C'est qui? Viens, on va prophétiser encore. Acclamons le Saint-Esprit. Ton acclamation est bizarre. J'ai envie de travailler, mais vous ne me donnez pas envie de travailler. Pourquoi tu n'acclames pas Jésus comme ça? Vous dites 100% prophétique, et quand le prophétique commence à fonctionner, vous nous regardez comme des fantômes. Amen. Je comprends maintenant pourquoi. Parce que quand je priais pour toi, j'étais dans la relation entre ton père et ta maman. Ils sont ensemble, ils sont plus ensemble. Je vais t'expliquer quelque chose, ok? Eh, j'aime pas la sorcellerie, hein? Qui aime la sorcellerie ici? Comme ça me fait peur, hein? J'aime pas la sorcellerie. Ton père a connu une femme dans le passé. Et ça s'est mal terminé. La femme comptait sur lui. La femme l'aimait tellement. Et ça s'est mal terminé. Tu veux comprendre cette histoire? Ok, il faut lui demander. Et cette femme a déclaré des paroles contre ton père. Elle a déclaré des paroles contre ton père. Et ces paroles-là, ce qu'ils sont en train de le poursuivre. C'est de la sorcellerie. On va détruire ça, on va détruire cette parole. Ton papa, où c'est? Il est où, c'est ton papa? Ouais. Il est à Paris, hein? Tu veux qu'on détruise ça? Tu veux qu'on détruise cette parole? Parce que tant que la parole n'est pas détruite, ça ne sera pas bon pour lui. Et je vois...
On va prier pour ton père et ta mère. Parce que dans l'esprit, je vois comme un esprit de folie tourner autour de ta maman. Je vois un esprit de folie tourner autour de ta maman. C'est ça? Acclamons le Saint-Esprit. C'est la parole qui a été déclarée. Elle a dit des choses sur ton père. Elle a dit des choses sur ses relations futures. La fille comptait sur ton père. Affaire de relation, c'est pas facile, hein? On va détruire ça. Est-ce que vous voulez qu'on détruise ça? On détruit ça? Oui, Seigneur. Pourtant, sa maman, en esprit, je vois, il y a un appel sur sa vie. Il y a un appel sur ta maman. Mais c'est l'esprit de folie qui la perturbe pour l'éloigner du plan de Dieu. Nous sommes à combien de prophéties maintenant? Combien? Vous avez compté? C'est une épreuve. Bon, après j'appelle le prophète Kwaku pour m'aider. La prophétesse viendra aussi m'aider. Pasteur Sika aussi venait m'aider. Pour aller jusqu'à 30 même. Jusqu'à le chiffre du mariage. Amen. Nous voulons détruire ça. Nous détruire. Est-ce qu'on peut lever la main vers elle? Dieu a localisé. C'est son week-end. Hein? C'est elle qui a provoqué le prophète. Détruisons cette parole de malédiction. Détruisons cette parole de malédiction. Et que Dieu libère son papa. Dieu libère sa maman. Et... Prions, prions, bien-aimés. Prions, 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 prions. Et ya, ya. 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 Hey ya ya, 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 hey ya ya. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour la vie de ta servante. Merci pour la vie de son papa, la vie de sa maman. En guise de l'autorité que tu nous as donnée, je viens détruire toute parole de malédiction qui a été prononcée dans le monde mystique contre son papa Jacques, et qui est en train d'atteindre sa maman. C'est parole contre parole. Tu as dit, je mets ma parole dans ta bouche afin de détruire, d'abattre, de ruiner, de bâtir et de construire. J'utilise ta parole que tu as mis dans ma bouche et je détruis, Père Dieu de gloire, la parole de malédiction qui a été relancée contre son père et qui est en train d'atteindre sa maman aussi. J'ordonne que sa maman soit libérée de l'esprit de folie qui essaie de vouloir l'atteindre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que sa maman puisse entrer dans ce que tu as prévu pour elle. Et que son papa, que papa Jacques soit sauvé véritablement par le nom puissant de Christ de Nazareth. Nous les arrachons du monde des ténèbres. Et nous proclamons la délivrance, le salut au nom de Jésus. Merci Seigneur. L'onction que tu mets sur elle, par cette imposition de main, ta main touche son papa, ta main touche sa maman, et il reçoit la visitation de Dieu. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois célébré, sois glorifié. C'est fait au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen.
Est-ce que dans ton travail, il y a un département qui s'occupe de l'immobilier? Toi, tu es dans quel service? Ok. Oh, acclamons le Saint-Esprit. Acclamons le Saint-Esprit. Ok. La main de Dieu te bénit. Je veux aussi que Dieu va trouver les portes au niveau de l'immobilier. Quand tu es là-bas, ce n'est pas pour chômer. C'est pour avoir toutes les astuces, toutes les stratégies pour prospérer dans l'immobilier. Parce que je vais dans le futur. Et dans le futur, je vois comme s'il y aurait un projet d'agence immobilière que tu vas te donner dans ton cœur. Je ne sais pas si c'est déjà manifeste maintenant, mais je dis je vais dans le futur. Il y aura un fardeau, comme une vision, de mettre sur pied une agence dans l'immobilier que Dieu va te demander de faire. Donc pendant que tu es dans le service, apprends tous les rouages et Dieu va te bénir. Il va te rendre prospère au nom puissant de Christ de Nazareth. Parce que celui que tu vas épouser, ça sera un passionné de Christ, mais ce sera une personne qui aura la fibre des affaires. Béni. Avant de finir, je te récupère encore. Alléluia, acclamons le Saint-Esprit. Yeah! Esther, tu as un petit frère? Tu as un petit frère? Tu as un petit frère? Viens. C'est 100% prophétique, non? Ou bien je viens vers vous, c'est ça? C'est ça? Vous voulez que je vienne vers vous? Vous me faites peur, hein? Et quand vous me faites peur, hein? Dites amen bien! Ah! Comment on va vous forcer de dire amen? Il est où c'est ton petit frère? Tu as 3. Bon. Dans les 3, qui est attiré par la musique? Pierre, plus porte-nom d'un apôtre. Okay. Et lui, il est où? À Paris. Il a quel âge? 25 ans. J'ai vu une femme à côté de lui. Il est en couple, il n'y a rien. J'ai vu une femme à côté de lui. Paul aussi aime la musique. Ok. Mais j'ai vu une femme qui est avec une fille en ce moment. Ok. Acclamons le Saint-Esprit. Ah, 100% prophétique, on va le faire à Abidjan prochainement. Ces échos-là, vous me faites peur. Vous savez, quand à chaque plus vous célébrez la grâce de Dieu, plus l'on... Je finis pour travailler. Si vous ne célébrez pas la grâce, moi j'arrête. Ok. Alléluia. Ah, c'est bon ça. Alléluia. Ok, donc tu dis c'est Paul. Il est avec une dame, il a une chérie. Hein? Aïe. Tu connais Paul? Il est avec une chérie? Ok. Il aime la musique? Ok. Donc, Amen. le Saint-Esprit l'a localisé. Je veux, parce que dans l'esprit, je vis un combat spirituel contre Paul. Je vis un combat contre Paul. Vaincu au nom de Jésus. Homme de Dieu a prié pour moi après. Voilà. Je vis un combat spirituel. Et ta présence aujourd'hui a permis que je puisse le localiser afin de l'épargner du coup que l'ennemi a prévu contre lui. Parce que dans l'esprit, je vois l'élection de Dieu sur lui.
cause de l'étoile qu'il a, le monde spirituel est en train de vouloir bouger contre lui. C'est pour cela que je déclare et je décrète que ce combat bizarre qui veut se liguer contre Paul s'arrête ce soir. Dès janvier, la puissance de Dieu se manifeste en son endroit. Et il témoignera de la fidélité de Dieu. Au nom puissant de Christ de Nazareth, nous détruisons tout combat contre la vie de Paul. Et nous libérons la grâce de Dieu. Nous libérons la faveur de Dieu. Nous libérons la victoire de Dieu. Nous libérons un ciel ouvert. It's down. Dis à ton ami, it's down. Va dans la victoire. Tu es béni. Tu es béni. Acclamons le Saint-Esprit. Acclamons le Saint-Esprit. Power.